Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Ce soir, je vous invite à un moment puissant de prière. Une prière où nous allons nous unir dans la foi pour demander à Dieu 2 miracles essentiels. La guérison physique et la multiplication financière. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de miracles, capable de transformer des situations impossibles en bénédictions abondantes. Je vous invite à rester avec moi tout au long de cette prière et à partager vos témoignages dans les commentaires, car je crois fermement que Dieu agira ce soir. Si vous êtes prêts à recevoir, écrivez dans les commentaires. Je crois en la puissance de Dieu pour me guérir et me bénir. Il est courant de se sentir accablé par des défis physiques ou financiers. Peut-être que vous ou quelqu'un que vous aimez souffre d'une maladie persistante, ou peut-être que vous traversez une crise financière qui semble sans issue. Dans ces moments de faiblesse, le doute peut s'immiscer dans nos esprits et nous faire penser que la solution est hors de portée. Mais ce soir, je veux vous rappeler que rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus, dans les évangiles, a guéri les malades et nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ce même Jésus est vivant aujourd'hui et prêt à agir dans votre vie. Restez à l'écoute, car ensemble, nous allons prier pour que ces 2 miracles se manifestent dans vos vies. Pensez à ces moments où Dieu a déjà agi pour vous dans le passé. Peut-être a-t-il guéri une douleur, ouvert une porte financière, ou simplement vous a-t-il soutenu dans un moment de faiblesse. Ce soir, nous allons bâtir sur cette foi et élever nos voix vers le ciel pour qu'il répande sa grâce une fois de plus. En ce moment même, mettez de côté toute distraction. Centrez votre cœur et votre esprit sur le Seigneur, car ce que vous allez vivre n'est pas une simple prière, mais un moment surnaturel, une rencontre divine avec le Créateur de l'univers. Ensemble, nous allons libérer la puissance du ciel sur vos corps, vos finances et vos vies. Laissez la paix de Dieu envahir l'atmosphère, préparez-vous à recevoir sa guérison et sa provision miraculeuse. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est avec vous. Et ce soir est votre moment de libération. La guérison physique et la multiplication financière sont des aspects de la vie chrétienne qui parfois peuvent sembler insaisissables, surtout lorsque les épreuves nous entourent. Pourtant, Dieu promet dans sa parole qu'il est le guérisseur de nos corps et qu'il pourvoit à nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Ce que nous devons comprendre avant tout, c'est que chaque bénédiction, chaque guérison, chaque miracle découle de notre relation avec Dieu, de notre foi en son pouvoir surnaturel et de notre obéissance à sa parole. Ce soir, alors que nous prions pour ces 2 miracles spécifiques, il est important de comprendre que la guérison et la provision financière sont des promesses divines. Mais elles nécessitent également notre foi active et notre engagement spirituel. Dieu ne nous demande pas de comprendre exactement comment il va opérer, mais de croire qu'il est capable de le faire. Jésus a dit à plusieurs reprises « Ta foi t'a sauvé » ou « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Cela nous montre que la foi est le canal par lequel nous recevons nos bénédictions. Commençons par parler de la guérison physique. Dans les Écritures, la guérison est un thème central. De l'Ancien Testament au Nouveau, Dieu a constamment démontré qu'il est capable de restaurer nos corps physiques. Isaïe 53:5 nous dit que « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Ce passage prophétique parle de Jésus-Christ et il nous assure que la guérison fait partie de l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Lorsque Jésus est mort pour nos péchés, il a également porté nos maladies et nos souffrances. Cela signifie que nous pouvons, avec une foi confiante, réclamer cette guérison aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tant de croyants continuent-ils de souffrir de maladies physiques? La réponse est souvent complexe et varie selon les situations individuelles. Cependant, il est essentiel de comprendre que les attaques sur notre corps viennent parfois du péché, parfois de l'oppression spirituelle, et d'autres fois, ce sont des épreuves permettant de tester et de fortifier notre foi. Toutefois, la clé réside toujours dans notre capacité à nous abandonner entièrement à Dieu, à lui faire confiance pour notre guérison, même lorsque celle-ci semble tarder. Souvenez-vous de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé pour être guérie, avait dépensé tout son argent chez les médecins, mais sans résultat. Pourtant, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit
Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Cette foi audacieuse l'a poussée à dépasser ses limites, à affronter la foule et à tendre la main vers Jésus. Immédiatement après avoir touché son manteau, elle a été guérie. Cette histoire illustre une vérité spirituelle puissante. Parfois, nous devons faire un pas de foi audacieux pour recevoir notre guérison. Cela ne signifie pas nécessairement que nous devons accomplir une action spécifique, mais que nous devons avoir une foi inébranlable en Dieu, sachant qu'il est capable de guérir et qu'il veut guérir. Parfois, cela implique de persévérer dans la prière, de continuer à croire même lorsque les symptômes persistent, et de proclamer la guérison même lorsque nos circonstances semblent dire le contraire. La guérison ne se manifeste pas toujours instantanément. Il y a des moments où Dieu guérit immédiatement, mais il y a aussi des moments où la guérison est progressive. Dans Marc 8, 22-25, Jésus a guéri un homme aveugle en 2 étapes. Après avoir prié pour lui la première fois, l'homme a dit qu'il voyait des hommes comme des arbres qui marchaient. Jésus a alors prié une seconde fois, et l'homme a vu clairement. Cela montre que même dans les processus de guérison, il peut y avoir des étapes. Et nous ne devons pas abandonner après une seule prière si nous ne voyons pas immédiatement des résultats. Dans notre prière pour la guérison, nous devons aussi reconnaître que Dieu utilise différents moyens pour nous guérir. Parfois, il utilise des miracles directs et instantanés. D'autres fois, il travaille à travers la médecine et les professionnels de santé. Le fait que Dieu utilise les médecins ne diminue en rien son pouvoir. Au contraire, cela montre qu'il peut travailler à travers différents canaux pour accomplir sa volonté. Le plus important est que nous continuions à placer notre foi en Dieu et non dans les moyens utilisés pour la guérison. Si vous êtes en train de chercher une guérison ce soir, je vous encourage à élever votre cœur vers Dieu. Il est le créateur de tout et il connaît chaque cellule de votre corps. Il sait ce qui ne va pas et comment y remédier. En ce moment, faites-lui confiance. Non seulement pour guérir votre maladie, mais pour restaurer entièrement votre corps à la santé parfaite. Que chaque douleur, chaque maladie, chaque infirmité soit brisée au nom de Jésus. Que la guérison coule du trône de grâce vers votre corps en ce moment même. Passons maintenant à la multiplication financière. Tout comme la guérison, la bénédiction financière est une promesse de Dieu pour ses enfants. Dieu ne désire pas que ses enfants vivent dans la pauvreté ou le manque. Dans Philippiens 4, 19, l'apôtre Paul nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce passage montre que Dieu possède tout, et il désire pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Cependant, cette multiplication financière ne se produit pas simplement par des prières. Elle nécessite aussi des principes bibliques de gestion et d'obéissance. L'un des principes clés pour voir la multiplication financière dans nos vies est la dîme et les offrandes. Dans Malachie 3:10, Dieu nous donne une promesse claire. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous appelle à être fidèles dans nos dons, et en retour, il promet de bénir nos finances de manière surnaturelle. La dîme est un acte de foi et de confiance en Dieu. C'est une reconnaissance que tout ce que nous avons vient de lui, et que, en lui retournant une portion de ce qu'il nous donne, nous montrons que nous croyons qu'il continuera à pourvoir à nos besoins. Parfois, il est difficile de donner, surtout quand nous nous trouvons dans une situation financière précaire. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous appelle à agir par la foi. Tout comme la veuve de Sarepta, qui a donné à Élie le peu de nourriture qu'elle avait, et Dieu a multiplié ses ressources, nous devons être prêts à donner, même quand cela semble difficile, en sachant que Dieu multipliera nos finances en retour. En plus de la dîme et des offrandes, un autre aspect crucial de la multiplication financière est la gestion sage de nos ressources. Proverbe 21:20 nous dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. »
Ce verset nous enseigne que la sagesse dans la gestion de nos finances est essentielle pour voir la bénédiction de Dieu se manifester. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu multiplie nos finances si nous gaspillons ce qu'il nous donne ou si nous ne gérons pas nos ressources avec soin. Cela implique de faire des choix financiers sages, d'éviter les dettes inutiles, de planifier nos dépenses et de faire preuve de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. La multiplication financière, comme la guérison, commence avec une foi inébranlable en Dieu. Nous devons croire qu'il est capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes avec une petite offrande. Cette histoire démontre qu'avec Dieu, même nos petites ressources peuvent être miraculeusement multipliées. Mais pour que cela se produise, nous devons être prêts à offrir ce que nous avons entre ses mains. Il y a un autre aspect souvent négligé dans la prière pour la multiplication financière, et c'est l'attitude du cœur. Dieu regarde au-delà de nos besoins matériels. Il s'intéresse à la condition de notre cœur. Dans 1 Timothée 6,10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Ce passage nous avertit que lorsque notre cœur est trop attaché aux biens matériels, cela peut nous éloigner de Dieu. La multiplication financière n'a pas pour but de satisfaire nos désirs égoïstes, mais de nous permettre de vivre dans l'abondance, pour bénir les autres et avancer dans les desseins de Dieu. Lorsque nous prions pour la multiplication financière, nous devons nous poser la question « Pourquoi désires-tu cette bénédiction ? Est-ce simplement pour amasser des richesses ou pour honorer Dieu avec ce qu'il te donne ? Lorsque notre motivation est juste, Dieu n'hésite pas à bénir abondamment ses enfants. Dans 2 Corinthiens 9,8, il est dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset nous montre que la bénédiction financière a un but divin, nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Dans ce processus de multiplication, il est également important d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Parfois, Dieu peut nous conduire à des opportunités financières spécifiques, à des investissements ou même à des relations qui nous ouvriront des portes. La multiplication ne vient pas toujours sous la forme d'un miracle instantané, mais souvent à travers la direction sage et les opportunités que Dieu place sur notre chemin. Il est donc essentiel de rester attentif à ses directives et d'être prêt à obéir à ses instructions, même si elles semblent aller à l'encontre de notre logique humaine. Pour conclure ce premier développement, rappelez-vous que la guérison physique et la multiplication financière sont intimement liées à notre relation avec Dieu. Elles ne sont pas des bénédictions isolées que l'on peut obtenir simplement en priant sporadiquement, mais elles sont le fruit d'une vie de foi, d'obéissance et de confiance totale en Dieu. Ce soir, alors que nous nous préparons à prier pour ces deux aspects, ouvrons nos cœurs et élevons notre foi. Dieu est fidèle et il est prêt à agir dans vos vies de manière surnaturelle. Soyez assurés que rien ne lui est impossible. La guérison et l'abondance financière sont à portée de main pour ceux qui croient et qui obéissent. Nous avons exploré dans la première partie de ce développement les fondements de la guérison physique et de la multiplication financière à travers la foi, l'obéissance et la relation avec Dieu. Cependant, il est crucial de plonger encore plus profondément dans ces vérités spirituelles pour comprendre comment vivre une vie où ces bénédictions deviennent tangibles et continues. La guérison et la provision financière sont deux domaines où l'intervention divine rencontre souvent notre propre capacité à agir selon la foi et à maintenir une connexion inébranlable avec Dieu. La guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, ne peut jamais être séparée du plan global de Dieu pour l'humanité. Nous devons comprendre que notre guérison s'inscrit dans le dessein plus large de Dieu pour la restauration de toute la création. Quand Jésus guérissait les malades dans les évangiles, c'était plus qu'un simple acte de compassion ponctuel. C'était un signe que le royaume de Dieu était proche, un avant-goût de ce que ce royaume offrirait de manière complète et définitive. C'est cette perspective qui doit transformer notre manière de voir la guérison.
La guérison physique n'est pas seulement la restauration du corps, mais un acte prophétique qui nous rappelle la plénitude de la restauration qui viendra lorsque Dieu rétablira toutes choses. Il est donc important de reconnaître que la guérison physique peut parfois être immédiate, mais qu'elle peut aussi être un processus. Dieu peut, dans sa sagesse, permettre que nous passions par un chemin de guérison progressif pour fortifier notre foi ou pour accomplir d'autres desseins dans nos vies. Par exemple, l'apôtre Paul a prié 3 fois pour être libéré de ce qu'il appelait une écharde dans la chair. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Corinthiens 12, 9. Cela nous enseigne que même lorsque la guérison physique ne se manifeste pas comme nous l'attendons, cela ne signifie pas que Dieu est inactif. Au contraire, il peut être en train de travailler en nous des choses plus profondes, comme la dépendance à sa grâce, la patience et une foi encore plus forte. Une autre dimension de la guérison que nous ne devons pas négliger est celle de la guérison émotionnelle et spirituelle. Il est possible que nos corps souffrent parce que nos âmes sont en détresse. Le livre des Proverbes nous dit que « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Proverbe 17. Ce verset montre clairement que l'état de notre âme peut affecter notre corps. Ainsi, pour expérimenter une guérison complète, nous devons également permettre à Dieu de guérir nos cœurs. Le pardon, par exemple, est une clé spirituelle majeure dans ce processus. Beaucoup de maladies physiques sont enracinées dans des blessures émotionnelles non guéries, des rancunes ou des amertumes que nous portons en nous. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, nous ouvrons la porte à une guérison qui touche non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Dieu nous invite également à guérir nos relations brisées. Si nous observons les enseignements de Jésus, il met souvent l'accent sur l'importance de l'amour fraternel et du pardon. Avant de déposer notre offrande à l'autel, nous sommes invités à réconcilier nos différends avec notre frère ou notre sœur. Matthieu 5, 23-24. Cela montre que nos relations humaines peuvent influencer notre capacité à recevoir les bénédictions divines. Lorsque nos relations sont brisées ou remplies de conflits, cela crée des obstacles spirituels qui peuvent bloquer la guérison. Ainsi, en cherchant la guérison physique, il est essentiel de prier aussi pour la guérison de nos relations et de nos émotions. Passons maintenant à la question de la multiplication financière. Tout comme la guérison, la multiplication financière est plus qu'un simple acte de provision. Elle est le reflet du cœur généreux de Dieu. Dieu est un pourvoyeur et il désire que ses enfants vivent dans l'abondance, non seulement pour subvenir à leurs propres besoins, mais pour être une source de bénédiction pour les autres. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Cela montre que la multiplication financière a un but divin. Nous donner les moyens de servir les autres et de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Cependant, la multiplication financière est aussi un domaine où Dieu teste souvent notre fidélité. Jésus a dit, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Luc 16. Ce verset nous rappelle que la gestion de nos finances terrestres est un reflet de notre fidélité spirituelle. Dieu ne cherche pas simplement à nous donner de l'argent pour améliorer notre qualité de vie, mais pour que nous utilisions ces ressources pour son royaume. Si nous ne sommes pas capables de gérer avec sagesse les bénédictions matérielles que nous recevons, comment pouvons-nous espérer être responsables des bénédictions spirituelles plus grandes? La multiplication financière commence par une attitude de cœur reconnaissante et obéissante. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, plutôt que de remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. La gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous possédons vient de Dieu, nous développons une attitude de contentement et de reconnaissance qui attire encore plus la bénédiction divine. De plus, la Bible enseigne que celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9:6. Ce principe spirituel de semer et récolter est fondamental dans la multiplication financière. Si nous sommes généreux dans notre semence, que ce soit en dîmes, en offrandes ou en actes de charité, Dieu multipliera cette semence pour que nous récoltions une moisson abondante. Mais il est important de noter que la multiplication financière n'est pas uniquement une question de donner. Il s'agit aussi de recevoir la sagesse de Dieu pour gérer nos finances de manière appropriée. La Bible est remplie de conseils pratiques sur la gestion de l'argent et elle nous met en garde contre le gaspillage, la dette excessive et l'amour de l'argent. Pour expérimenter la multiplication financière, il est essentiel que nous alignions notre gestion financière sur les principes bibliques. Cela signifie éviter les dépenses inutiles, planifier nos finances avec sagesse et toujours honorer Dieu avec nos ressources. Lorsque nous démontrons que nous sommes des intendants fidèles de ce que Dieu nous donne, il nous fait confiance pour gérer davantage. Une autre dimension de la multiplication financière est la foi. Dans le récit des pains et des poissons, Jésus a pris une petite offrande, 5 pains et 2 poissons, et l'a multipliée pour nourrir des milliers de personnes. Ce miracle démontre que, même lorsque nous avons peu, si nous offrons ce peu à Dieu avec foi, il est capable de le multiplier de manière surnaturelle. Parfois nous pensons que nous devons avoir une grande abondance pour voir Dieu agir, mais la vérité est que Dieu peut multiplier même nos ressources limitées si nous les lui remettons avec un cœur plein de foi. La foi en la provision divine ne consiste pas à attendre que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, mais à offrir ce que nous avons et à faire confiance à Dieu pour le reste. De plus, la multiplication financière est également liée à notre mission. Dieu ne multiplie pas nos ressources simplement pour notre confort personnel, mais pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Il y a une dimension missionnaire dans la multiplication. Lorsque Dieu nous bénit, il nous appelle à bénir ceux qui sont dans le besoin, à soutenir l'œuvre missionnaire et à investir dans l'expansion de son royaume. Plus nous utilisons nos ressources pour des causes justes, plus Dieu multiplie ce que nous avons. C'est un cercle vertueux de bénédiction, où la générosité engendre davantage de générosité. En fin de compte, la multiplication financière comme la guérison est une question de partenariat avec Dieu. Dieu nous appelle à collaborer avec lui dans la gestion de nos finances, à être des instruments de sa bénédiction pour le monde. La multiplication ne se produit pas dans l'isolement, mais dans la communauté, dans notre capacité à être généreux, à répondre aux besoins des autres et à suivre la direction de Dieu dans nos vies. La guérison physique et la multiplication financière sont des promesses tangibles de Dieu pour ses enfants. Mais elles exigent de nous une posture de foi, d'obéissance et de confiance. Dieu désire guérir nos corps et pourvoir à nos besoins matériels. Mais il désire avant tout que nous soyons transformés à son image, que notre foi grandisse et que nous vivions en partenariat avec lui dans tous les aspects de nos vies. Alors que nous prions pour ces deux aspects ce soir, ouvrons nos cœurs à la possibilité que Dieu veuille faire encore plus que ce que nous demandons. Soyons prêts à lui offrir ce que nous avons, à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à faire preuve de générosité, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et multiplier nos bénédictions, à la fois spirituelles et matérielles. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de cette réflexion, il est important de nous rappeler que la guérison physique et la multiplication financière ne sont pas des miracles isolés ou indépendants dans la vie d'un croyant. Ils sont des manifestations de la nature aimante et généreuse de Dieu, mais aussi des appels à un partenariat profond avec lui. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, que ce soit la santé ou les bénédictions matérielles, est une invitation à nous rapprocher de lui, à approfondir notre foi et à marcher dans l'obéissance. La guérison, comme nous l'avons exploré, est un reflet de la restauration complète que Dieu veut opérer en nous. Lorsque nous prions pour la guérison, nous demandons plus qu'une simple intervention physique. Nous demandons à Dieu de restaurer nos vies, nos âmes et nos cœurs. La maladie peut parfois être le symptôme d'une blessure spirituelle ou émotionnelle plus profonde.
Et la guérison physique que nous recevons de Dieu est souvent accompagnée d'une guérison intérieure. Ce soir, alors que vous continuez à méditer sur cette prière, permettez à Dieu de toucher chaque domaine de votre vie. Ne limitez pas sa puissance à une guérison corporelle. Ouvrez-vous à la possibilité qu'il veuille aussi guérir vos relations, restaurer votre paix intérieure et apporter une réconciliation dans les domaines cachés de votre cœur. Nous avons également vu que la multiplication financière est un domaine où Dieu teste et fortifie notre foi. Tout comme la guérison, la provision matérielle est une promesse de Dieu, mais elle nécessite une gestion sage et fidèle de ce que nous avons déjà. Il est crucial de comprendre que la richesse matérielle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénir les autres, d'étendre le royaume de Dieu et de vivre dans une abondance qui reflète la générosité divine. Dans cette perspective, Dieu nous appelle à être de bons intendants, à semer généreusement et à gérer nos finances avec intégrité et sagesse. Ce soir, en cherchant ces bénédictions, posez-vous cette question. Qu'est-ce que Dieu me demande de lui offrir? Peut-être qu'il vous appelle à pardonner quelqu'un qui vous a blessé, à libérer un fardeau émotionnel qui vous pèse, ou à semer financièrement dans son royaume avec foi. Dieu désire bénir abondamment ses enfants, mais il nous demande aussi de nous aligner avec ses principes divins. Lorsque nous le faisons, nous ouvrons la porte à des miracles qui dépassent nos attentes. Une autre chose à retenir est que la bénédiction de Dieu ne suit pas toujours les chronologies que nous avons en tête. Parfois, la guérison prend du temps. Et parfois, la multiplication financière se manifeste de manière progressive. Cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas ou qu'il n'agit pas. Au contraire, dans ces moments d'attente, Dieu nous appelle à persévérer, à renforcer notre foi et à lui faire confiance, même quand nous ne voyons pas de changement immédiat. L'attente est souvent un terrain fertile pour la croissance spirituelle. C'est dans l'attente que notre foi est purifiée, que notre patience est éprouvée et que notre dépendance à Dieu devient plus profonde. Si vous attendez une guérison ou une percée financière, je vous encourage à ne pas perdre espoir. Continuez à prier avec foi, sachant que Dieu est fidèle et qu'il honore ses promesses. Chaque prière que vous faites, chaque acte de foi que vous posez est un pas vers la manifestation de la bénédiction de Dieu dans votre vie. N'abandonnez pas, même si les circonstances semblent contraires. Rappelez-vous que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a ouvert la mer Rouge, nourri des multitudes avec une petite offrande de pain et de poissons, et ressuscité les morts. Il peut certainement agir dans votre situation, peu importe à quel point elle semble insurmontable. Ce soir, alors que nous terminons cette prière, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu vous dit à travers cette méditation. Peut-être qu'il vous appelle à un plus grand engagement dans votre foi, à persévérer dans la prière ou à faire un acte de foi spécifique. Soyez sensibles à sa voix, car Dieu parle à chacun de nous de manière unique. Il connaît vos besoins, vos craintes et vos désirs les plus profonds. Et il désire vous rencontrer là où vous êtes. Avant de conclure, prenons quelques instants pour élever à nouveau nos cœurs vers Dieu dans une prière finale de foi et de remerciement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence ce soir. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui pourvoit et un Dieu qui répond à nos prières. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous te remettons nos corps, nos finances, nos cœurs et nos vies. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Seigneur, nous te demandons de guérir tous ceux qui sont malades ce soir, de toucher chaque corps avec ton pouvoir de guérison. Que chaque douleur, chaque maladie, chaque infirmité disparaisse au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la santé et la vie sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous te demandons aussi de multiplier nos finances. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi, et nous te demandons de nous apprendre à gérer nos ressources avec sagesse et fidélité. Bénis chacun de nous avec une abondance qui nous permettra d'être une bénédiction pour les autres. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta provision divine. Père, nous te remercions pour les miracles que tu opères déjà, même si nous ne les voyons pas encore. Nous croyons que tu es à l'œuvre, et nous te louons pour ta fidélité. Merci de nous aimer,
de nous guérir et de pourvoir à tous nos besoins. Nous te remettons tout cela dans le nom puissant de Jésus et nous croyons que tu accompliras tes promesses. Amen. Alors que nous terminons, je vous encourage à continuer à chercher la face de Dieu dans les jours à venir. Partagez cette prière avec ceux que vous connaissez qui ont besoin de guérison ou de bénédiction financière. Ensemble, nous sommes une communauté de foi. Et Dieu se réjouit quand nous nous unissons pour prier et croire. Laissez cette prière être un point de départ pour des témoignages puissants dans vos vies et celles de vos proches. Je vous pose maintenant cette question finale, qui est aussi une invitation à la réflexion et à l'action. Qu'êtes-vous prêt à offrir à Dieu ce soir pour voir sa main agir dans votre vie? Que ce soit une décision de pardonner, un acte de foi ou un engagement à gérer mieux ce qu'il vous a confié, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes et ensemble, nous verrons les miracles de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à marcher à vos côtés dans chaque étape de votre vie. Amen.